Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh Al-Uthaymin dit 8e assise sur le reste des catégories de personnes face au jeûne et les règles du rattrapage. Louange à Allah, l'unique, le grand, le contraignant, le capable, le fort, le dominateur, l'élevé au-dessus de toute perception par les pensées ou les regards. Il a marqué chaque créature du sceau du besoin envers lui et a manifesté les traces de sa puissance par l'alternance de la nuit et du jour. Il entend les gémissements du malade qui se plaint de ses maux. Il voit le cheminement de la fourmi noire dans la nuit obscure sur le rocher, et il connaît les secrets des consciences et les mystères cachés. Ses attributs sont comme son être, et ceux qui le font ressembler aux créatures sont mécréants. Nous reconnaissons ce par quoi il s'est décrit lui-même, comme c'est venu dans le Coran et dans les hadiths. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ. Celui qui a fondé son édifice sur la piété envers Allah et sur son agrément est-il meilleur, ou bien celui qui a fondé son édifice sur le bord d'une falaise croulante? C'est une question rhétorique. Je le loue, gloire à lui, dans la joie comme dans l'adversité. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, l'unique dans la création et la gestion. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. J'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le meilleur des prophètes purs. Qu'Allah le vante et le préserve, ainsi que Abu Bakr, son compagnon dans la grotte, Omar, le répresseur des mécréants, Othman, le martyr de sa demeure, Ali, le dévot des fins de nuit, ainsi que sa famille, ses compagnons, et plus particulièrement les Muhajir et les Ansar. Mes frères, nous avons précédemment parlé de 7 catégories de personnes concernant les règles du jeûne. Voici le reste des catégories. La 8e, la femme menstruée. Le jeûne lui est interdit et n'est pas valide de sa part, selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des femmes. Je n'ai vu personne parmi les déficientes en raison et en religion plus capable que l'une d'entre vous de faire perdre la tête à un homme résolu. Elles dirent, en quoi consiste notre déficience en raison et en religion au messager d'Allah? Il répondit, le témoignage de la femme ne vaut-il pas la moitié de celui de l'homme, c'est-à-dire 2 femmes pour le témoignage d'un homme? Elles dirent certes. Il dit c'est là sa déficience en raison. N'est-il pas vrai que lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Elles dirent certes. Il dit c'est là sa déficience en religion. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Les menstrues sont un sang naturel qui survient chez la femme à des jours connus. Si les menstrues apparaissent alors qu'elle jeûne, ne serait-ce qu'un instant avant le coucher du soleil, le jeûne de sa journée est annulé et elle doit le rattraper, sauf s'il s'agissait d'un jeûne volontaire, auquel cas le rattrapage est volontaire et non obligatoire. Donc pour Ramadan, si la journée n'est pas finie et que les règles viennent avant la fin de la journée, cette journée doit être rattrapée. Si elle devient pure pendant la journée de Ramadan, son jeûne pour le reste de la journée n'est pas valide, car l'empêchement existait au début de la journée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas commencé la journée en jeûnant, donc elle devra rattraper ce jour également. Si elle devient pure pendant la nuit, ne serait-ce qu'un instant avant l'aube, le jeûne lui devient obligatoire, car l'empêchement a disparu. Son jeûne est alors valide, même si elle ne fait pas ses grandes ablutions qu'après l'aube, à l'instar de celui qui est en état d'impureté majeure, en janaba, comme ayant eu un rêve érotique ou ayant eu un rapport charnel. Selon la parole de Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait le matin en état de janaba pendant Ramadan, suite à un rapport charnel, puis il jeûnait, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La femme en état de lochi, an-nufasa en arabe, est comme la femme menstruée, pour tout ce qui précède. Elle doit rattraper le nombre de jours manqués selon la parole d'Allah, alors qu'il jeûne un nombre égal de jours. C'est-à-dire qu'elle rentre dans le malade. La menstruée et la femme qui a ses lochis, elle rentre dans le malade. On demande à Aïcha radiyallahu anha, pourquoi la femme réglée rattrape-t-elle le jeûne mais pas la prière? Elle répondit, cela nous arrivait et on nous ordonnait de rattraper le jeûne, mais on ne nous ordonnait pas de rattraper la prière. Rapporté par Muslim. Le hadith est en fait muttafaqun alayh. 9e catégorie, la femme qui allait ou qui est enceinte. Si elle allait ou est enceinte et qu'elle craint pour elle-même ou pour l'enfant à cause du jeûne, elle rompt le jeûne. Selon le hadith de Anas ibn Malik al-Ka'bi radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah wada'a anil musafiri shatra as-salah wa anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-sawma aw as-siyam. Certes, Allah a déchargé le voyageur de la moitié de la salah et il a déchargé le voyageur, la femme enceinte et celle qui allait du jeûne. C'est-à-dire que le voyageur prie les salahs qui font 4 raka'at en 2 raka'at. Rapporté par les 5, et ici ce sont les termes d'Ibn Majah. Et Cheikh Al-Uthaymin dit que le hadith est bon. Et Cheikh Al-Albani l'a authentifié également.
Elle doit rattraper le nombre de jours où elle a rompu le jeûne dès que cela lui devient possible et que la crainte disparaît, à l'instar du malade qui guérit. La 10e catégorie, celui qui doit rompre le jeûne par nécessité pour autrui, comme pour sauver une personne sacrée. Ma'soum, c'est-à-dire qu'il est interdit de tuer. D'une noyade, d'un incendie, d'un effondrement ou autre. Donc c'est-à-dire le musulman, ou en terre d'islam le dhimmi, le kafir qui vit sous protection des musulmans, ou celui qui est rentré par la permission de l'État, qu'on appelle al-mu'ahad, comme maintenant à notre époque avec les visas. Celui-là, il est interdit de le tuer. S'il ne peut pas la sauver qu'en reprenant des forces par la nourriture ou la boisson, il lui est permis, voire obligatoire, de rompre le jeûne, car sauver une vie est une obligation. Et ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie devient lui-même obligatoire. Il devra alors rattraper ce jour. Il en est de même pour celui qui a besoin de rompre le jeûne pour prendre des forces pour le djihad dans le sentier d'Allah. Dans Sahih Muslim, ça on l'a vu hier, dans Sahih Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui a dit: nous avons voyagé avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Mecca alors que nous jeûnions. Nous avons fait halte dans un endroit et il a dit: innakum qad danawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Vous vous êtes rapprochés de votre ennemi et la rupture du jeûne vous donnera plus de force. C'était une permission, certains jeûnèrent et d'autres non. Donc certains ont pris cette permission et ont rompu leur jeûne et d'autres ont continué. Puis nous fîmes halte dans un autre endroit et il dit: innakum musbihu aduwikum wal fitru aqwa lakum fa'aftiru. Demain matin vous serez face à l'ennemi et la rupture du jeûne vous donnera plus de force, alors rompez le jeûne. Ce fut une injonction ferme et nous avons tous rompu le jeûne, car la base dans l'ordre prophétique est que c'est une obligation. Quiconque doit rattraper des jours parmi les catégories précédentes doit rattraper le nombre exact de jours manqués selon la parole d'Allah Azza wa Jal, fa'iddatun min ayyamin ukhar, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Il est préférable de s'empresser de rattraper dès la disparition de l'excuse, car c'est une course vers le bien et une libération rapide de sa dette. Il est permis de retarder le rattrapage tant qu'il reste entre lui et Ramadan suivant un nombre de jours suffisant. Selon la parole d'Allah Azza wa Jal, fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jeûnera un nombre de jours équivalent, Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et fait partie de la facilité de pouvoir retarder son rattrapage. Donc s'il a rattrapé 10 jours de Ramadan, il a le droit de les rattraper les 10 jours précédant le Ramadan suivant. Et il n'est pas permis de retarder le rattrapage jusqu'au Ramadan suivant sans excuse, selon la parole de Aïcha radiyallahu anha. Il m'arrivait d'avoir des jours de jeûne à rattraper de Ramadan et je n'arrivais à les rattraper qu'en Sha'ban, rapporté par Al-Bukhari. Car le fait de retarder le rattrapage jusqu'au Ramadan suivant provoque une accumulation de jours de jeûne pour la personne et il se peut qu'elle devienne incapable de les accomplir ou qu'elle meure avant de le faire. De plus, le jeûne étant une adoration répétitive, il n'est pas permis de retarder la première obligation jusqu'au temps de la seconde, à l'instar de la prière. S'il a une excuse jusqu'à la mort, il n'y a rien à sa charge. Mais s'il aurait pu rattraper et qu'il a négligé de le faire jusqu'à sa mort, son tuteur jeûne pour lui tous les jours qu'il aurait pu rattraper. Selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyuh. Quiconque meurt alors qu'il lui reste des jours de jeûne, son tuteur jeûne pour lui. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mes frères, voici les catégories de personnes concernant les règles du jeûne. Allah a prescrit pour chaque catégorie ce qui convient à sa situation. Reconnaissez donc la sagesse de votre Seigneur dans cette législation. Remerciez-le pour sa facilité et son allègement et demandez-lui la fermeté dans cette religion jusqu'à la mort. Ô Allah, pardonne-nous les péchés qui font écran entre nous et ton rappel. Pardonne nos manquements dans ton obéissance et ton remerciement. Accorde-nous la constance sur le chemin qui mène à toi et donne-nous une lumière par laquelle nous serons guidés vers toi. Ô Allah, fais-nous goûter à la douceur de ton invocation privée. Fais-nous suivre le sentier de ceux qui ont ton agrément. Ô Allah, sauve-nous de nos bas-fonds. Éveille-nous de nos insouciances. Inspire-nous notre droiture. Et, par ta générosité, guide nos intentions. Ô Allah, rassemble-nous dans le groupe des pieux et joins-nous à tes serviteurs vertueux. Qu'Allah vante et préserve notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.